Le 21 mars 1961. La nuit dernière, j'ai eu 2 expériences consécutives qui m'ont indiqué d'une façon tout à fait plus que précise que l'origine de tout ça, c'est des pratiques magiques. Et j'ai vu d'abord sur le plan mental physique, mental matériel, un individu dont je ne suis pas tout à fait sûr de son identité. Quand je l'ai vu cette nuit, je ne l'avais associé avec personne. Mais c'est évidemment quelqu'un qui est dans ses apparences extérieures et un sannyasi. Et qui me poursuivait et se tenait sur le chemin et voulait m'empêcher de faire mon travail. C'était une longue affaire. Mais là, j'étais très consciente, je veux dire que je voyais d'avance tout ce qu'il allait faire. Alors, j'en suis sortie après un assez long moment. C'est-à-dire que j'avais quelque chose à faire, n'est-ce pas? Et puis j'allais et je revenais chez moi. Et il se cachait partout pour m'attraper. Mais il n'a pas pu réussir, il n'a rien pu faire. Mais j'ai su que c'était une chose qui durait depuis longtemps. Et puis après, je me suis réveillée, je me réveille toujours 3 ou 4 fois la nuit. Je me suis réveillée. Et quand je me suis recouchée, j'ai eu une attaque de ce que le docteur et moi nous avons pris pour de la filaire, mais qui a un curieux caractère. Parce que je la maîtrise à un endroit, elle vient à un autre. Je la maîtrise à l'autre, elle vient encore à un autre. Et cette nuit, c'était dans les bras. Mais alors cette nuit, j'étais, n'est-ce pas, c'était entre 2h30 et 4h du matin. Ça a duré très longtemps, mais alors là, j'étais tout à fait consciente et je faisais comme ça. Chaque fois qu'une attaque venait, je faisais comme ça, ce qui fait que mes bras n'ont rien du tout. Mais alors, à la fin, je suis entré dans n'est-ce pas, tout à fait consciemment dans le physique le plus subtil. C'est-à-dire juste ce qui est juste après ça. Et là, j'étais assise dans ma chambre, n'est-ce pas? C'était une immense chambre cubique, n'est-ce pas? J'étais assise là. Et j'étais en train de lire ou d'écrire ou quelque chose comme ça. Et j'entends la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et, n'est-ce pas, j'étais occupé, j'avais l'impression que c'était quelqu'un, un de ceux qui sont autour de moi. Lorsque tout d'un coup, je sens dans mon corps une impression si désagréable
Je lève la tête et je regarde. Et je vois un individu tu sais, les magiciens en Europe, quand ils s'habillent avec des petites culottes de satin et une chemise, tu sais, ce genre indien assez foncé de couleur, jeune, n'est-ce pas ce que l'on a l'habitude d'appeler un beau garçon. Bien, les cheveux bien pommadés, tu sais, comme ça. C'est grand, mais qui était comme s'il avait été tiré, parce qu'il regardait dans le vide. N'est-ce pas, il ne me regardait pas, il regardait dans le vide. Et il se tenait là devant moi. Et alors, au moment où je l'ai vu, dans toutes mes cellules, il y a eu cette impression que j'ai avec ce que j'appelais la filaire, n'est-ce pas, c'est une espèce de petite douleur spéciale, et en même temps, toutes les cellules avec un dégoût et une volonté de rejet formidable. Alors je me suis dressée, comme ça j'étais assise, je ne me suis pas levée, je me suis dressée, et je lui ai dit avec toute la puissance possible, n'est-ce pas, How do you dare to come in here? Je l'ai dit si fort, j'ai fait du bruit. Ça m'a réveillée. Alors je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais après ça, tout s'est bien arrangé. Ce qui fait que cet individu, j'ai su en même temps que je le voyais, n'est-ce pas, il n'était qu'un instrument. Mais c'est un instrument à qui on a donné beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a payé très cher pour qu'il fasse ça. Je le reconnaîtrai parmi des centaines, n'est-ce pas, je le vois plus clairement, on voit plus clairement que physiquement. C'est un homme sans intelligence, n'est-ce pas, c'est un homme qui est un instrument, qui n'a aucune animosité personnelle, et il a été payé. Il a été payé très cher. Et c'est quelqu'un qui se cache derrière. Il se sert de lui comme d'un paravent. Avant ça, quand il y avait cette attaque-là, j'ai attrapé un mal à la gorge. Qui faisait partie de l'attaque. Et je ne croyais pas que ça allait sortir, c'est sorti seulement ce matin vers 9h30. Mais ça, ce n'est rien du tout. Pendant tout le temps que j'étais là avec Panditi, même avant, je me suis allé un peu après 9h30, 10h moins le quart, ça s'est complètement arrêté, c'était comme ça. Tout était arrêté là-bas. C'est seulement quand il est parti que je suis venu ici que mon nez a commencé à couler. Mais ça, c'est rien. Mais alors, ce matin, n'est-ce pas, je me suis dit, parce que Panditji avait dit qu'il faisait quelque chose dans son puja pour moi. Depuis le mois de décembre, il paraît. Et alors j'ai pensé qu'il valait mieux qu'il sache. Je lui ai envoyé dire ça par Amrita, sans tous ces détails. Pas la première chose, parce que ça, j'avais l'impression que c'était, n'est-ce pas, c'est dans un domaine de ma conscience qui lui échappe. Alors je ne lui ai pas dit comment ça. Je lui ai dit seulement l'expérience tout à fait concrète, n'est-ce pas, et il a répondu à Amrita que ça confirmait sa certitude que depuis le mois de décembre, Jyoti Jivan est en train de faire la magie noire contre moi.
qu'on lui a dit qu'il faisait de la magie noire au Cachemire et qu'il était convaincu. Est-ce ça, cette personnalité que j'ai vue avant? Parce que c'était, n'est-ce pas, c'était quelqu'un qui cachait son identité. Alors je ne peux pas dire, mais c'était une forme qui avait une robe de sannyasi. Ça, je n'en sais rien. Ça, je réserve mon jugement parce que je ne sais pas personnellement. Mais c'est ce que Panditji a dit et qu'il allait redoubler ses efforts. Alors voilà la situation. Mais c'était... Et alors j'ai parlé ce matin à Sanyal. Il m'a dit, il y avait dans votre filaire des choses qui, n'est-ce pas, des symptômes qui manquent et d'autres qui n'existent pas. Alors il était un peu ennuyé, mais il ne comprenait pas, c'était impossible de comprendre ce que c'est si ce n'est pas une filaire. Alors je lui ai dit, ça pourrait être, il se pourrait que j'avais, pas parce que j'ai dit j'en avais, mais c'était contrôlé. Il se pourrait que ça ait pris ce point d'appui. Mais évidemment, il y a des choses qui ne se passent jamais avec les filets. Et surtout ça, que il dit, n'est-ce pas, il a été ahuri du contrôle que j'avais. N'est-ce pas, j'ai contrôlé, ça avait commencé par les pieds. J'ai contrôlé là, et puis c'est monté. Puis j'ai contrôlé là, et puis c'est monté encore. Et alors, je continue à contrôler, puis alors ça, l'autre jour, ça a essayé de venir dans le ventre, ça n'a pas pu tenir le coup. Et la nuit dernière, c'était une grande orgie. Alors, c'est peut-être comme la déformation, n'est-ce pas, d'un effort mantrique quelconque, comme la dernière fois, ce qui m'était arrivé en 58, qu'on voulait que je rejette tout mon sang et que ça n'était que la nourriture, n'est-ce pas? C'est probablement quelque chose d'analogue. J'ai l'impression qu'il y avait une tentative, ça je l'ai eu depuis le commencement, une tentative comment est-ce qu'on appelle ça en français? Thrombosis. Attaque cardiaque? C'est pas cardiaque, c'est la circulation, c'est dans la circulation, c'est... comment est-ce qu'on appelle? Une hémorragie cérébrale, non? Ah non. Quand la circulation est arrêtée par quelque chose, ça me reviendra, je ne connais que ça. C'est le mot m'a échappé. Mais que c'était une tentative à ça. Il paraît que Panditji avait demandé, n'est-ce pas, quand le Sanyal lui a parlé, il lui a demandé est-ce que c'est un empoisonnement du sang, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il avait vu ça comme la possibilité. Il n'y a rien, absolument rien eu de ce genre-là, mais il y a eu une tentative d'arrêt de circulation dans les veines. Alors c'est probablement une, n'est-ce pas, une adaptation de la tentative. Mais c'était accompagné de toutes les choses habituelles, n'est-ce pas? Toutes les suggestions habituelles, toutes les prophéties habituelles, mais tout ça, n'est-ce pas, c'est pour moi des lieux communs, c'est l'habitude.
Ça n'a pas d'importance. Et le Jyoti Jivan, il serait derrière ce magicien que tu as vu. Ça pourrait être... Moi, je n'y ai pas pensé du tout. Du tout. J'ai vu sa pensée plusieurs fois, Jyoti Jivan, mais pas sous cette forme. Une pensée très, très, très furieuse, mais essayant de raccrocher mon intérêt. C'était autre chose. C'était pas sous cette forme-là. Ça, c'est ce que Panditji dit. C'est ce que lui a vu. Il n'a pas l'air d'avoir attaché la moindre importance à cet individu que j'ai vu. Cet individu était seulement un écran. Ça, c'est tout à fait évident. Ça doit être quelqu'un qui connaît, n'est-ce pas, qui a appris et qui sert d'instrument à un autre. Mais ce matin, n'est-ce pas, quand j'ai vu tout ça, je dois dire que je n'ai pas pensé une seule fois à c'est seulement quand Amrita m'a écrit ce que Panditji avait dit. Mais je ne sais pas comment expliquer ma relation avec lui. Et il est dans une lumière de bénédiction. Alors, parce que, n'est-ce pas, je lui avais ouvert des portes quand il était ici sur une réalisation qu'il n'était pas capable de faire et qui le dépassait d'une façon foudroyante, mais qui lui a donné une ambition effroyable, n'est-ce pas? Et alors tout ça s'est gâté. Alors à ce point de vue-là, n'est-ce pas, c'est une grande bénédiction. Même s'il devient un asura épouvantable, eh bien ça finira de la bonne manière. Ça ne fait rien. Ça n'a pas d'importance. C'est pour ça, n'est-ce pas, même ce matin, quand j'ai lu la chose de Panditji, c'est la même chose, c'est une grande lumière de la mer suprême qui est allée. Ça n'a pas d'importance. S'il s'amuse à faire ça, c'est dommage pour lui. Mais ça ne me regarde pas, ça regarde Panditji, et Panditji fait ce qu'il faut, et je crois qu'il tape fort. Seulement, alors, n'est-ce pas, quand je suis allé là à cause de ce rhume que je ne voulais pas qu'il vienne pendant la méditation, alors, c'est venu comme ça, cette espèce d'immobilité. C'est ça qu'il emploie pour guérir, et je dois dire, c'est ça qui m'arrive aussi. Même quand ça ne vient pas de lui. Une chose comme ça, qui prend tout et qui arrête tout. Il n'y a plus de vibration. C'est une immobilité. C'était là avant qu'il vienne. Et alors, j'avais dit à Nava de taper à la porte parce que quand je suis... mais il ne l'a pas fait. Seulement j'ai entendu, heureusement que j'ai entendu le bruit de la porte. Alors je me suis levé dans cet état, j'ai failli tomber. Et je crois que Panditji a cru que j'étais dans un état de faiblesse ou de quoi, je ne sais quoi. Parce que je me suis tenu comme ça, puis quand j'ai pris les fleurs, mes mains tremblaient. Je n'étais pas dans mon corps. Et alors, il y a eu une concentration. Nous sommes restés à peu près 35 minutes. C'était solide. C'est une solidité extraordinaire. Et je n'ai pas voulu attendre que ça
ça se calme avant de venir pour ne pas perdre de temps. Alors, j'étais comme ça, j'étais comme une somnambule, hein, quand je suis arrivé. En passant, j'ai dit aux gens, je reviens, je reviens. C'est tout ce que j'ai pu dire, I'm coming back. Et je suis arrivé ici. Et c'était encore là pendant un petit moment. Enfin voilà, je voulais te dire ça parce que c'est une indication. Il vaut mieux le dire quand ça vient d'arriver, comme ça, la chose est tout à fait exacte. Voilà. Au milieu de la nuit, ça a été le commencement de cette attaque. Si la porte est ouverte aussi, c'est pas très fameux. Non, je n'ai pas froid, j'ai chaud. Mais il y a les courants d'air. J'ai chaud. Je n'avais pas froid cette nuit. C'est une congestion. Nous allons voir si cette découverte de cette nuit va amener un résultat. Il manque plus que ça. C'est tout à fait ridicule. C'est pas moi qui t'ai envoyé ça, non? Hein? C'est pas moi qui t'ai envoyé ce rhume, non? Tu as un rhume? Non, non, non. Mais un peu de mauvaise humeur. Oui, j'ai bien vu. Mais ça, mauvaise humeur. À quoi ça sert? C'est pas ça, c'est un peu accablé par trop de choses, quoi. Hein, trop de choses, Un peu. trop de travail. Non, ce travail-là, il faudrait pas qu'il soit. Et qu'est-ce qu'il peut faire, il n'y a personne. C'est pour ça que je voudrais qu'on fasse attention quand on met les textes de Sri Aurobindo. Oui, c'est ça qui est ennuyeux. C'est pour ça que je ne dis pas carrément je ne veux pas. Parce que, après tout, il ne faudrait pas lui massacrer. Oui, on peut pas. Moi, je peux pas faire ça légèrement, tu comprends? Non. Je peux pas, c'est pas possible. Alors il faut que ce soit bien. Enfin, bon. Mais, enfin, on va essayer, quoi. Tu peux pas t'imaginer comme les choses sont difficiles. Hein. Il faut se tenir comme ça. Tout est difficile. C'est pas une question individuelle. Tout grince partout. Tu sais, comme s'il y avait du sable dans tous les engrenages. Et c'est arrivé à une sorte de climax. Alors il faut simplement s'accrocher et tenir bon. Comme ça, pas bouger. C'est le même remède que pour la maladie. Pas bouger. Ça passera. Je te mets tout ce que je peux dans ta double pas en route.